Un, deux. Ah, bonjour à tous. Désolé de ce contretemps pour la technique. Amen. J'ai des bonnes nouvelles pour vous ce matin. Il fait chaud. Voulez-vous entendre la bonne nouvelle chaude? On a reçu pour le théâtre cette semaine l'avis d'un don de 2000 $ d'une personne, d'une église que pasteur Daniel a visité, et d'une autre personne, un don de 100 $. Amen. C'est pas beaucoup pour le montant qu'on a à donner, qu'on a besoin pour la réfection du toit du théâtre. C'est pas beaucoup. Mais vraiment, ce que j'ai dans mon cœur, c'est que si toutes les personnes donneraient 1500 $, ça prend combien de personnes pour faire 150 000? 1000 personnes. 1500, ça fait 150 personnes. 100 personnes. 100 personnes. C'est pas beaucoup, 100 personnes. Vrai? C'est vrai. Et vous savez, non, on va garder ça pour une autre fois. Amen. Je m'en vais en vacances cette semaine. Je devrais tomber en vacances mardi ou mercredi ou plus tard. J'espère, en tout cas. Et puis, je reviens seulement dans 3 dimanches après. Le 18 août. Alors, d'ici ce temps-là, peut-être que dans l'agenda, comment on appelle ça, non? Le thermomètre ne montrera pas beaucoup pour ce qui est des dons du toit, n'est-ce pas? Peut-être qu'il ne montrera pas beaucoup, mais fiez-vous pas à ça. Parce qu'on a des bonnes nouvelles. Non seulement on a reçu 2 dons cette semaine, la confirmation qu'on a reçu 2 dons de Zeph. Zeph, c'est la plateforme sur laquelle les gens peuvent donner. Mais j'ai aussi reçu un téléphone de la fondation dont on vous a parlé, la personne qui est responsable là, pour une fondation qui m'a téléphoné cette semaine pour accuser réception de notre plan de travail qu'on a déposé, notre comment on appelle ça? Le plan d'affaires, voilà, le plan d'affaires de notre projet qu'on a déposé. Et puis, on devrait avoir des nouvelles sous peu. Mais la personne me remerciait d'avoir que le plan ait été envoyé. Et puis, on verra par la suite. Il faut prier plus que jamais, que Dieu dispose des cœurs afin que... moi, je crois que, écoutez, c'est drôle, hein, ce qu'on voit là. Ça n'a pas rapport avec mon message, mais ça vient un peu rencontrer mon message. Je ne sais pas pourquoi, là, je vois ça tout d'un coup, comment ça peut avoir des liens entre ça et mon message. C'est que quand on avance dans l'œuvre du Seigneur, on rencontre toujours de l'opposition. Quand on avance pour partager l'Évangile, pour répondre à l'appel que Dieu met sur nos vies pour l'avancement de son royaume, on rencontre toujours de l'opposition. Puis, ce qui est surprenant, c'est qu'on en rencontre souvent même dans les milieux chrétiens. C'est comme si le diable réussit à nous brasser assez qu'on a l'impression qu'on n'aboutira jamais. Mais Dieu est fidèle, et Dieu est tout-puissant. Et Dieu peut faire des choses même au-delà de ce qu'on peut même penser, même au-delà de ce qu'on peut même imaginer. Alors, dans tout ça, dans tous ces combats-là, c'est toujours une question de foi. Une question de foi pour nous qui croyons
croyons en Dieu que Dieu va pourvoir. Une question de foi pour ceux qui donnent, de croire en Dieu que c'est Dieu qui pourvoit. Amen. C'est toujours une question de foi. Alors, faites-vous-en pas si le thermomètre ne change pas durant ces 3 semaines-là, ces 3 prochains dimanches-là. Moi, j'ai déjà préparé les agendas pour les 3 prochains dimanches. Alors, c'est certain qu'il ne bougera pas. Même les derniers dons qu'on a reçus cette semaine ne sont pas indiqués dessus, puis il ne bougera pas. Mais on pourrait être surpris à mon retour de voir comment est-ce que peut-être le thermomètre aura augmenté. Amen. Mettons notre foi en Dieu et comptons sur le Seigneur. Et vous savez, le Seigneur n'est jamais en tort. Hein? Moi, j'ai prié, puis j'ai prié, puis j'ai prié pour qu'on puisse faire cet automne, avant l'hiver, le toit du théâtre. On est loin de ça pour l'instant, n'est-ce pas? Il manquerait juste quelque chose comme 145 000. Mais pour Dieu, c'est rien, 145 000. Même pour 100 personnes d'entre nous qui donneraient seulement que 1 500 $, c'est rien. Amen. Amen. Que Dieu touche vos cœurs, que Dieu vous affermisse dans votre foi, parce que moi, je crois que, personnellement, je crois que ces fonds-là devraient venir de notre Église, particulièrement plus que de l'extérieur de notre Église. Amen. On va tourner dans la parole de Dieu. Je vous invite à tourner avec moi dans 2 Corinthiens, chapitre 2. On va lire ensemble les versets 14 à 17. 2 Corinthiens, chapitre 2, versets 14 à 17. On lit ici « Que Dieu soit remercié, lui qui nous fait toujours triompher en Christ et qui propage partout, à travers nous, le parfum de sa connaissance. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent, pour les uns, un parfum de mort qui donne la mort, pour les autres, un parfum de vie qui donne la vie. Et pour cette mission, qui donc est qualifiée? En effet, nous ne falsifions pas la parole de Dieu comme le font les autres, mais c'est avec pureté, c'est de la part de Dieu en Christ et devant Dieu que nous parlons. Amen. Tes chants vont bien aller avec mon message ce matin ici. Ton choix de chant. On voit vraiment que tu as été dirigé et conduit par le Saint-Esprit, mais quand j'ai entendu les chants et chanter ces chants que tu as choisis pour la louange ce matin, moi-même, j'étais dans le doute à savoir si mon message venait de Dieu et ça a confirmé que mon message est du même esprit. Amen. J'ai intitulé ce message « L'odeur de Jésus ». Mais avant de vous le partager, il faut compter sur quelque chose. Il faut compter sur le Saint-Esprit de Dieu qui, lui, nous a été donné pour nous enseigner. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, merci pour ton Saint-Esprit. Merci même pour ta présence, toi qui es là, vivant, présent, puissant, pour agir au milieu de nous, Seigneur. Et Seigneur, je te prie particulièrement que par ta présence au milieu de nous, Seigneur, que tu viennes à notre rencontre, à la rencontre de chacune des personnes qui sont assises ici, dans cette salle, dans cette église, Seigneur, mais aussi à la rencontre des personnes qui vont écouter ce message de leur maison en ligne, Seigneur, de leur téléphone, là où ils se trouvent, Seigneur, ou même qui vont entendre en différé l'enregistrement de ce message plus tard dans les jours qui viennent, Seigneur. Seigneur, ton Saint-Esprit est partout. Ton Saint-Esprit, Seigneur Dieu, agit en tous ceux qui le connaissent. Et ton Saint-Esprit agit même en ceux qui ne te connaissent pas, Seigneur. Alors, Seigneur, je te prie que ton Saint-Esprit révèle ta gloire et touche nos cœurs à travers ce message, Seigneur. Que ton Saint-Esprit puisse nous enseigner chacun selon le besoin de chacun de nous dans nos cœurs
pour nos vies en ce qui concerne, Seigneur Jésus, cette bonne odeur que tu nous appelles à partager, cette bonne odeur de toi, Seigneur. On te le demande, Père, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. L'odeur de Jésus. On vient de lire dans 2 Corinthiens 2,14 que Dieu soit remercié, lui qui nous fait toujours triompher. Hein? En qui nous avons la victoire? En Jésus. Lui qui nous fait toujours triompher en Christ et qui propage partout à travers nous le parfum de sa connaissance. Alors, lorsque le Seigneur Jésus nous ouvre des portes pour lui rendre témoignage, vous savez, hein, puis je suis certain que vous l'avez vous-même expérimenté, il y a toujours un combat qui s'engage immédiatement à différents niveaux, sur différents fronts pour nous. Premièrement, notre chair est la première à vouloir rebrousser chemin, hein, à vouloir virer de bord et dire « Oh non, non, c'est pas le moment, oh non, non, ça ne marche pas ». Et puis, on veut se détourner de la porte qui nous est souvent ouverte par le Seigneur. Deuxièmement, c'est que le diable interpelle aussi nos pensées pour nous amener à croire que c'est pas le bon moment, que c'est même pas, que ça convient pas, etc. Et aussi, même les circonstances qui semblaient être favorables changent souvent comme si on nous fermait la porte au nez. C'est normal, parce qu'on vient répandre la bonne odeur de Christ. Automatiquement, dans le monde où nous vivons, quand nous voulons partager l'Évangile, il y a toujours un branle-bas qui s'engage. Rendre témoignage de Jésus, ça implique assurément des combats. Partout même, dans la parole de Dieu, le salut des âmes ne se fait pas et ne se fait jamais sans opposition. Même Jésus, qui était venu révéler le Père dans les cieux, même Jésus qui est venu révéler le Père dans les cieux au milieu du peuple même de Dieu, a rencontré de l'opposition jusqu'à être crucifié à la croix pour son message. C'est comme ça. On est dans un monde qui est rebelle à Dieu. Dans Luc au chapitre 12, dans le verset 51, même Jésus nous dit « Pensez-vous que je sois venu apporter la paix sur la terre? Non, vous dis-je, mais la division. Veut pas, ça divise. Ça divise parce que l'humanité appartient à la terre et Dieu est dans les cieux. C'est deux mondes complètement différents où ce que dans notre nature d'homme, dans notre nature terrestre, nous aspirons à des choses tout autrement que celles de servir Dieu dans nos vies. Alors, le message du salut en Jésus a toujours suscité des réactions positives pour certains, mais aussi des positions négatives pour d'autres. Mais dans 2 Corinthiens, dans le chapitre 2, verset 14, dans la première partie du verset 14, la réalité est comme nous l'avons lu. Et cette réalité est que Dieu nous fait toujours triompher en Christ. Quels que soient les combats que ça peut engager dans nos vies, Dieu nous fait toujours triompher en Christ face à tous ces combats en tant qu'enfants de Dieu. Alors, nous pouvons crier un cri de triomphe parce que le diable, parce que le monde et même les faiblesses même de notre chair ont déjà tous été vaincus par Jésus à la croix. Amen. Est-ce que vous le croyez? C'est facile de croire que le diable a été vaincu à la croix, hein? Facile de croire que le monde a été vaincu par Jésus. Ou ce que Jésus dit, soyez en paix, j'ai vaincu le monde. Mais quand on parle que Jésus a vaincu les faiblesses de notre chair à la croix, oh, c'est une autre réalité, là. Ça, c'est quelque chose avec lesquels on vit 24 heures par jour. C'est quelque chose avec lesquels on l'apporte même quand on est au neutre dans notre sommeil la nuit. Hein? Nous pouvons crier de triomphe
parce que le diable, le monde et même les faiblesses de notre chair ont tous été vaincus par Jésus à la croix. Dans Apocalypse 3, 21, Jésus nous dit, « Le vainqueur, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Tout comme moi aussi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur mon trône. » Et quand que Jésus parle du vainqueur, il parle d'être victorieux, pas juste sur le diable, d'être victorieux, pas juste sur le monde, mais d'être aussi victorieux sur les faiblesses de notre chair. Amen. Dans le verset 14, l'expression grecque qui nous parle de triompher en Christ, dans 2 Corinthiens 14, cette expression nous donne l'image d'un cortège victorieux, d'un général et de ses soldats qui défilent avec leurs prisonniers de guerre à leur suite. Ça parle vraiment d'un triomphe qui vient vraiment d'un combat où il y a une guerre qui a été livrée. Amen. Dans Colossiens 2,15, nous lisons que Jésus, en ce qui concerne Jésus, qu'il a ainsi dépouillé les dominations et les autorités et les a données publiquement en spectacle en triomphant d'elles. Comment? Par la croix. Alors, dans ce verset, nous retrouvons le même verbe qui décrit la victoire de Jésus sur les dominations et les autorités de 2 Corinthiens 2,14 qui dit que Dieu nous fait toujours triompher en Christ. Ça parle du même verbe que celui qu'on trouve dans Colossiens 2,15 qui dit qu'il a dépouillé les dominations, qu'il les a livrées en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Alors, que Dieu nous fait triompher toujours en Christ. Amen. Amen. Lorsqu'on veut témoigner de Jésus, notre premier souci est toujours de dire les bonnes choses. Hein? Vous souciez-vous de dire les bonnes choses quand vous voulez témoigner de Jésus. Mais par expérience, moi, je peux vous dire que ce n'est pas vraiment ce que nous disons ou la manière de le dire qui est vraiment important. Non, ce n'est pas vraiment ça qui est vraiment important. Vous savez, je travaille avec la FCC, l'Association des fermiers chrétiens du Canada, comme responsable de kiosque pour veiller à ce que les bénévoles partagent correctement l'Évangile et pour veiller à ce qu'ils le fassent de la bonne manière. Certes, c'est important de le faire parce que l'association veut s'assurer de pouvoir continuer à être accepté et à être reçu dans les expositions que nous faisons présentement. Mon épouse aussi est d'ailleurs elle-même aussi formée pour être une responsable de kiosque comme moi. Mais comme responsable, vous savez, je trouve ça très difficile parce que j'aimerais que tous les bénévoles qui sont à nos kiosques partagent l'Évangile avec les mêmes mots que moi j'utilise. Vous savez, moi, c'est pas les mots qui me manquent. C'est la mémoire des fois, là. Mais si j'ai bonne mémoire, c'est pas les mots qui me manquent pour parler du Seigneur et pour parler de l'Évangile. Mais c'est pas les mots qui sont importants. Absolument pas les mots qui sont importants. Ce que j'ai découvert dans mes expériences avec l'Association des fermiers chrétiens, c'est que ce ne sont pas vraiment les mots que l'on utilise, ni la manière de le faire qui sont importants, mais c'est le message que nous partageons. C'est ça qui est important. Vous savez, comme Jésus a déjà vaincu les ennemis de nos vies à la croix, le Seigneur veille lui-même à toucher les cœurs que lui connaît déjà. Amen. Hein? C'est qui convainc le monde de péché, de justice et de jugement? C'est le Saint-Esprit. Et avec quoi le Saint-Esprit convainc le monde de péché, de justice et de jugement? Avec la parole de Dieu. Peu importe les mots que nous utilisons pour partager la parole de Dieu, il s'agit simplement que ce soit la parole de Dieu qu'on partage et non pas notre propre parole ou notre façon de concevoir le message de l'Évangile, mais
le message que la parole de Dieu, elle, en donne. Et c'est ça qui compte. Alors, comme Jésus a déjà vaincu les ennemis de nos vies à la croix, le Seigneur veille lui-même à toucher les cœurs que lui connaît déjà. On lit même, d'ailleurs, dans Romains 1,16, la parole de Dieu nous dit, en effet, je n'ai pas honte de l'évangile de Christ. Pourquoi qu'on n'a pas à avoir honte de l'évangile de Christ? Parce que c'est la puissance de Dieu pour le salut de tout homme qui croit. Du juif d'abord et du non-juif. Alors, ça inclut tout le monde entier, ça. Amen. Alors, peu importe les mots que nous utilisons, peu importe la manière de le dire ou d'approcher les gens, ce qui compte, c'est que c'est Dieu qui est tout-puissant pour toucher les gens. C'est pas nous. C'est pas nos mots. C'est pas notre manière. C'est pas notre approche. C'est Dieu qui est tout-puissant. Alors, pour tous les combats que Jésus devait livrer à la croix, il n'avait pas peur de ne pas triompher. Il n'avait pas peur du tout. Pourquoi? Parce que lui-même avait reçu l'Esprit de Dieu sans mesure. Lui-même comptait sur le Saint-Esprit de Dieu pour lui donner la victoire face à ces combats qu'il devait livrer à la croix. Son souci n'était pas de ne pas triompher dans ces combats qu'il devait livrer. Son souci était que sa chair cherchait à éviter les souffrances que la croix devait lui impliquer. On lit dans Luc 22, au verset 42, on lit que Jésus a prié en disant « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe. » On sait que cette coupe, c'était d'aller à la croix. Hein? « Si tu veux éloigner de moi cette coupe. » Et finalement, pour dire « Toutefois, que ce ne soit pas ma volonté qui se fasse, mais la tienne. » Maintenant, pourquoi Jésus a-t-il prié le Père de cette manière? Bien, dans l'évangile de Matthieu, dans Matthieu chapitre 26, dans le verset 40, on lit que Jésus a dit à ses disciples, « Restez vigilants et priez pour ne pas céder à la tentation. » Et comment il explique ce qu'il vient de dire? Il l'explique en disant que l'esprit est bien disposé, mais par nature, l'homme est faible. Amen. Alors, si on compte juste d'être bien disposé pour Dieu, ça ne veut pas dire qu'on va être prêt à mourir à nous-mêmes. Être prêt à engager les combats que de partager l'Évangile du Seigneur Jésus-Christ peut nous impliquer. Vous savez, le pire combat à livrer est celui de craindre les souffrances que peuvent nous causer le témoignage de Jésus pour nos vies. Ça, c'est le pire combat qu'on peut avoir à livrer. Pire que même les combats dans lesquels le diable lui-même peut nous engager. Pire encore que les combats qu'on peut avoir face au monde à qui on peut partager l'Évangile. Le plus grand combat est celui que, comme Jésus face à la croix, que dans notre faiblesse, même si on a un esprit bien disposé, on veut le rebrousser chemin en tuant. C'est la faiblesse de notre chair. Chaque journée de nos vies, nous devrions demander au Père la grâce d'accepter de mourir à nous-mêmes pour témoigner de Jésus. Chaque jour de nos vies. Notre chair est faible et sans force, sans la puissance de Dieu, et nous serait impossible de témoigner de Jésus. Il est important ici de relire 2 Corinthiens 2,14 que nous avons lu au début, qui nous dit « Que Dieu soit remercié ». Pourquoi Dieu devrait être remercié? Parce qu'il nous fait toujours triompher en Christ. Amen. Vous savez, déjà notre nature humaine s'élève instinctivement en ennemi contre Dieu pour nos vies dans ce monde. Déjà, dans notre propre nature, on s'affiche souvent en ennemi de Dieu dans nos vies, dans ce monde. Même quand on est enfant de Dieu. D'ailleurs, même Paul en parle dans l'Épître aux Romains, dans les versets 7, dans le chapitre 7, où il parle du combat intérieur que nous vivons
pour pouvoir marcher en obéissance au Saint-Esprit, où ce que notre chair veut une chose et n'arrive pas à le faire, et puis le Saint-Esprit veut d'autres choses, donc c'est le contraire. Notre chair veut des choses que finalement c'est toujours ça qu'on fait, alors que le Saint-Esprit veut nous conduire dans d'autres choses, puis ça qu'on veut pas, on n'arrive pas à le faire. Hein? Souvent, on s'affiche dans notre chair même comme un ennemi face à Dieu, instinctivement même. Pourquoi? Parce que notre chair, elle a cet instinct de survie où ce que dit, pas pour aller là, on va me faire tuer. C'est vrai, hein? On n'aime pas la souffrance. Jésus l'a même expérimenté lui-même face à la croix. Combien nous étions faibles dans la chair et que nous reculons face à la souffrance. Et c'est la raison pour laquelle il a dû compter sur le Saint-Esprit qui lui-même pourtant avait reçu sans mesure. Amen. Si notre foi n'était pas en Jésus pour marcher par le Saint-Esprit, pour recevoir la puissance de Dieu, nous serions déjà vaincus. Alors vraiment que Dieu soit remercié. Ou autrement dit, pas de foi en Jésus, pas de salut. Pas de salut, pas de réconciliation avec Dieu. Pas de réconciliation avec Dieu, pas de Saint-Esprit, pas de Saint-Esprit, pas de puissance de Dieu pour vaincre notre nature de faiblesse. Ouais. Dans Actes 1:8, Jésus nous dit, je pense que vous connaissez ce verset-là, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez quoi? Mes témoins. À Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre, incluant même Montmagny, incluant le Kamouraska, incluant l'endroit où Dieu nous a plantés comme Église. Amen. Le Saint-Esprit ne nous a pas été donné seulement, vous savez, pour la manifestation des dons miraculeux. Non, 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 il ne faut pas se méprendre avec ça, là. Laissez-vous pas mentir par le diable, là. Le Saint-Esprit nous a aussi été donné pour vaincre les faiblesses de notre chair. Amen. Nous, souvent, on prétend que, parce qu'on est rempli de l'Esprit, que Dieu va donner des signes miraculeux à notre témoignage pour que les gens croient, puis que ça va tout effacer le reste. Non, 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 non. Premièrement, il faut rouvrir la bouche, hein. Premièrement, il faut prendre la porte que Dieu nous ouvre pour le témoignage. Alors, il y a déjà un combat là, comme Jésus lui-même a déjà combattu dans la prière pour se livrer jusqu'à la croix, avant même de souffrir la croix. On lit dans 2 Timothée au chapitre 1 au verset 7, en effet, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Alors, pour illustrer le combat intérieur que nous vivons, vous connaissez tous Billy Graham, le regretté Billy Graham, grand évangéliste qui a emmené des foules au Seigneur Jésus, hein? Dans son livre qui est intitulé « Un esprit qui rend fort, aimant et réfléchi », un livre sur le Saint-Esprit, Billy Graham raconte l'histoire d'un pêcheur esquimau. J'ai déjà raconté cette histoire-là, mais un peu différente de ce que lui la raconte. Mais lui en parle vraiment comme une histoire vraie. Il raconte que tous les samedis après-midi, il y avait un pêcheur esquimau qui allait en ville. Il se rendait en ville tous les samedis après-midi. Alors, il emmenait toujours ses 2 chiens avec lui. L'un était blanc et l'autre était noir. Mais les 2 avaient été dressés par lui pour se battre sur commande. Les 2. Alors, chaque samedi après-midi, les gens se rassemblaient en ville sur la place du marché et les 2 chiens se battaient. Et l'Esquimau, lui, qu'est-ce qu'il faisait? Lui, il prenait des paris sur ces 2 chiens. Et
il tenait des paris. Et un samedi, le chien noir était vainqueur. Puis tantôt, un autre samedi, c'était le chien blanc. Mais toutes les semaines, c'était toujours l'Esquimau qui gagnait ses paris. Ah, spécial, hein? Alors, ses amis ont fini par lui demander, c'était quoi sa combine? Comment ça se fait que tu finis toujours par gagner tes paris puis que c'est jamais le même de tes chiens qui gagne? Alors, il leur a dit, ben, je laisse l'un sur sa faim et je nourris l'autre. Celui que je nourris a toujours le dessus car il a plus de force que l'autre. C'est pas plus compliqué que ça. Alors, cette histoire nous décrit bien la lutte intérieure que tous les croyants nés de nouveau éprouvent dans leur vie. En Jésus, nous avons tous deux natures qui cherchent toujours à avoir le dessus sur l'autre. Hein? On est des enfants de Dieu nés de nouveau, nés spirituellement, mais on demeure des enfants de Dieu qui vivent encore dans la chair. Alors, on a toujours deux natures en nous. Et celle qui aura l'avantage sur l'autre sera toujours celle que nous nourrissons le mieux. Pas compliqué. Pas de secret là-dedans. Arrêtez de manger pendant une semaine, puis essayer de combattre quelqu'un d'autre qui, lui, a bien mangé toute la semaine. Vous ne gagnerez pas. C'est la même chose concernant nos deux natures. C'est celle des deux qu'on va nourrir le mieux qui va avoir la victoire sur nous. C'est pas plus compliqué que ça. Plus nous entretenons notre relation spirituelle avec le Seigneur, plus nous permettons au Saint-Esprit de triompher de notre chair. Amen. Témoigner de Jésus ne concerne pas seulement les mots que nous utilisons, ne concerne pas seulement la manière de dire, mais ça concerne aussi la disposition de notre esprit et de notre cœur. Et de là, toute l'importance de marcher par le Saint-Esprit dans nos vies. Dans 1 Corinthiens, chapitre 13, au verset 2, on lit « Si j'ai le don de prophétie, la compréhension de tous les mystères et toute la connaissance, si j'ai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. » Amen. Le Saint-Esprit équipe le croyant né nouveau d'au moins 3 choses pour témoigner de Jésus. Première chose, comme on l'a lu dans 2 Timothée 1,7, qui nous dit en effet, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. La première chose, c'est qu'on a d'abord le mot force dans ce verset-là. C'est le Saint-Esprit qui nous donne la force de témoigner de Jésus et de le servir dans nos vies. Et par opposition au mot force, on a dans le même verset le mot timidité, où ce qu'on a lu, en effet, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Alors, par opposition au mot force, le mot timidité veut dire peur et lâcheté. Ça veut dire littéralement d'avoir peur et d'être lâche, le mot timidité ici. Et ce n'est pas ce genre d'esprit-là qui devrait nous animer, mais l'Esprit de Dieu qui est un esprit de force. Alors, c'est donc grâce au Saint-Esprit de Dieu en nous que nous pouvons surmonter nos peurs et surmonter nos faiblesses. Alors, ni le talent et ni l'expérience ne peuvent remplacer l'audace et le courage que le Saint-Esprit nous donne. Vous savez, quand vous m'écoutez parler en avant, si j'inviterais un de vous à venir parler ici en avant, vous direz « Oh non, je suis trop timide pour ça. » Vous savez, moi aussi, je suis autant timide que vous pouvez l'être. Mais par expérience, j'ai appris à ne pas me laisser influencer par ma timidité. Mais concernant la force que donne le Saint-Esprit, ce n'est pas une question d'expérience, de dire qu'à la longue, on va finir par y être capable. Non, non, non. À chaque fois, même avec de l'expérience, même avec des années d'expérience,
c'est toujours un combat de partager l'Évangile. Ça nous prend toujours, à chaque circonstance, d'avoir le Saint-Esprit, d'être conduit par le Saint-Esprit pour dépendre de sa force pour le faire. Évidemment, le croyant doit arriver à marcher par l'Esprit dans sa vie et à ne pas laisser sa chair le dominer. Amen. C'est une question d'apprentissage, mais pas à parler de la bonne nouvelle. C'est une question d'apprentissage à obéir au Saint-Esprit. Et c'est ça qui fait toute la différence. Deuxième mot, on a ensuite le mot amour. Il est important ici de ne jamais confondre l'amour de l'humanisme avec l'amour de Dieu que seul le Saint-Esprit peut déverser dans nos cœurs. Il y a une grande différence à ce niveau-là. Et savez-vous, quand je regarde l'Église en général, je ne parle pas juste de notre Église, mais quand je regarde l'Église en général à notre époque, l'Église fait des œuvres qui sont beaucoup plus souvent dirigées par un esprit humaniste que dirigées par l'Esprit de Dieu pour rendre gloire au Seigneur, pour obéir au Seigneur qui nous demande d'aimer notre prochain et d'aimer notre ennemi même comme nous-mêmes. Amen. Alors, c'est important de ne pas confondre les deux. Un amour humaniste nous pousse toujours à nous taire pour ne pas blesser ceux qui s'affichent contre la foi de Dieu. Pourquoi? On ne veut pas faire de chicane. On veut garder des bonnes relations. C'est une personne qui est bien gentille, là, on ne veut pas la blesser. On ne veut pas de confrontation. Ça, c'est de l'amour humaniste. Ce n'est pas l'amour de Dieu. Et vous savez, la parole de Dieu nous dit d'être prêt à parler de l'Évangile en toutes circonstances, favorables ou non. Hein? Alors, si on se retient de parler de l'Évangile à quelqu'un sous prétexte on sait qu'il n'aime pas en entendre parler, puis ça pourrait faire un froid entre nous deux, ça ne vient pas de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. Amen. Alors, nous avons plus que jamais besoin du Saint-Esprit pour les aimer et leur témoigner sans jugement de leur besoin d'être sauvés au risque même de briser notre relation avec eux. On lit même dans Marc au chapitre 10, dans le verset 29 et 30, Jésus nous dit « Je vous le dis en vérité, personne n'aura quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle sa maison ou ses frères, ses sœurs, sa mère, son père, sa femme, ses enfants ou ses terres, sans recevoir au centuple dans le temps présent des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres, avec des persécutions et dans le monde à venir, la vie éternelle. » Quand on est inspiré par l'amour de Dieu dans nos cœurs pour partager l'Évangile, le résultat de tout ça, c'est la vie éternelle. Amen. Et troisièmement, finalement, on a le mot sagesse. Vous savez, la sagesse du Saint-Esprit, c'est une sagesse qui est très différente de celle des hommes, même qu'elle est contraire à celle de Dieu. Dans Jacques, au chapitre 3, dans le verset 17, la sagesse d'en haut, on lit que la sagesse d'en haut est tout d'abord pure, ensuite porteuse de paix, douce, conciliante, pleine de compassion et de bons fruits. Elle est sans parti pris et sans hypocrisie. Ça vient totalement à l'inverse de la sagesse de l'homme. Et c'est étonnant, mais dans le témoignage de l'Évangile, la sagesse de Dieu convainc, alors que notre sagesse à nous, notre sagesse humaine, suscite plutôt l'endurcissement des cœurs. On lit même dans Jean au chapitre 7, dans le verset 46, on peut voir clairement ici que Jésus disait seulement ce que lui venait du Saint-Esprit. Parce qu'on lit dans ce verset-là qui dit « Jamais personne n'a parlé comme cet homme ».
Même les soldats qui avaient été envoyés pour arrêter Jésus, pour l'arrêter de parler, sont venus bredouille, puis ont dit, ben, finalement, on ne l'a pas arrêté parce que jamais homme avait parlé comme cet homme. La sagesse de Dieu donnée à Jésus par le Saint-Esprit est une sagesse qui, finalement, on repart en paix. Amen. Vous savez, à l'Association des fermiers chrétiens du Canada, une des premières choses qu'on demande pour partager l'Évangile est de ne jamais chercher à argumenter avec ceux qui s'opposent à la foi. On leur dit qu'on veut lui donner une histoire qui va expliquer pourquoi qu'on donne gratuitement ce petit objet-là. Puis des fois, ils regardent nos livres qu'on a sur le fond de la table, là, un évangile, des choses qui parlent de la parole de Dieu. Puis quand ils voient ça, ils disent non, on ne veut rien savoir. OK, pas de problème, on le laisse aller. On n'est pas là pour faire la chicane, on n'est pas là pour s'argumenter, on n'est pas là pour essayer de convaincre de croire au créationnisme plutôt qu'au darwinisme. C'est là où on s'enfarge dans toutes sortes de philosophies, toutes sortes d'interprétations qui ne sont pas vraiment nécessaires au salut, à comprendre l'Évangile. Amen. Ça, c'est de la sagesse qui vient des hommes. Répondre à des arguments par d'autres arguments ne repose que sur des compréhensions intellectuelles de la foi et non pas sur la parole de Dieu qui affirme la vérité, point. Amen. Les seules choses qui peuvent faire comprendre le message de l'Évangile à un incrédule, c'est la parole de Dieu, une parole de sagesse qui vient du Saint-Esprit, comme Jésus avait des paroles de sagesse, où ce que les gens disaient « Wow, jamais on a entendu de telles choses. » Amen. Pourtant, il y en a qui sont demeurés incrédules, mais la chicane arrêtait là. Amen. Finalement, vous savez, nous vivons dans un monde qui généralement aime plus le péché qu'il aime Dieu. Êtes-vous surpris de ça? Si vous connaissez vraiment le Seigneur, vous savez combien on était de ce monde-là qui aimait plus le péché qu'il aimait Dieu. Et ce monde dans lequel nous vivons, ben, c'est un monde qui vit en ennemi de Dieu. Dans Jacques 4,4, on lit « Adultères que vous êtes ». Il ne parle même pas aux gens incrédules, là, il parle même à des chrétiens. Ne savez-vous pas que l'amour pour le monde est synonyme de haine contre Dieu? Celui donc qui veut être l'ami du monde se fait l'ennemi de Dieu. Ça, c'est la parole de Dieu qui le dit. Vous pouvez dire amen à ça. Celui donc qui veut être l'ami du monde se fait l'ennemi de Dieu. Alors, témoigner de Jésus, c'est comme faire une déclaration d'amour à une personne adultère. On ne peut pas s'attendre trop de cette personne-là. Hein? Elle est adultère, peut-être prêt à vivre en paix avec toi, mais elle va rester adultère. Dans 2 Corinthiens, chapitre 2, on a lu dans le verset 15 et 16, la deuxième partie du verset 15 et le verset 16, on a lu « Nous sommes parmi ceux qui périssent. Nous sommes parmi ceux qui périssent, pour les uns un parfum de mort qui donne la mort, et nous sommes pour ceux qui périssent, pour d'autres, un parfum de vie qui donne la vie. » Et ça finit en disant « Et pour cette mission, qui donc est qualifiée? » Wow! Alors, notre témoignage de Jésus représente pour certains un message de vie, alors que pour d'autres, il peut représenter un message de mort. Témoigner de l'Évangile, vous savez, donne un pouvoir qui est vraiment surprenant. Parce que pour certains, ça peut lui donner la vie, tandis que pour d'autres, ça va lui donner la mort. C'est tout un pouvoir, ça. C'est un pouvoir qui est même plus grand que le pouvoir des médecins. Même que la parole de Dieu nous dit de craindre celui qui avait le pouvoir de nous envoyer en enfer. Hein?
Puis c'est pas le diable qui peut nous envoyer en enfer. Vous savez, c'est qui peut nous envoyer en enfer? C'est Dieu qui peut nous envoyer en enfer. Alors, quand on témoigne de l'Évangile, on a entre nos mains ce même pouvoir-là, ce même pouvoir qui peut emmener des gens à la vie, comme ça peut emmener des gens à la mort. C'est pas n'importe quoi, là. On parle du même pouvoir que Dieu a de nous envoyer en enfer ou de nous sauver pour la vie éternelle. Une odeur qui donne la vie à certains, mais une odeur qui signifie la mort pour ceux qui le refusent. Et littéralement, cette expression qui nous parle d'un parfum de vie pour certains et de parfum de mort pour d'autres, ça réfère au parfum aromatique. Écoutez bien là. Ça, c'est une interprétation qui est basée sur des faits historiques, sur des études sérieuses. Alors, cette expression qui nous parle d'un parfum de vie pour certains et de parfum de mort pour d'autres réfère au parfum aromatique qui était brûlé quand il y avait des processions de triomphe à l'époque du Nouveau Testament. Hein? Quand que César revenait d'un triomphe, d'une guerre, son général, il faisait une procession suivie des soldats en arrière et après les soldats, il y avait tous les captifs qui marchaient avec le sang. C'est de ce parfum-là qu'on parle, qui était brûlé au moment de ces processions-là. Alors, pour ceux qui étaient devenus des captifs de guerre, ce parfum était un signe de mort. Tandis qu'il était un signe de vie pour ceux qui étaient vainqueurs. Mais c'était ce même parfum-là. Amen. Alors, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, témoigner de Jésus engage un combat qui a des conséquences qui peuvent être positives pour certains ou des conséquences qui vont être négatives pour d'autres. Mais remarquez une chose, là. C'est pas parce que vous avez témoigné à quelqu'un qui refuse l'Évangile aujourd'hui qu'il ne l'acceptera pas demain ou dans 10 ans. Il faut faire bien attention à ça, là. OK? La parole de Dieu nous dit que l'homme est destiné à une seule vie, après quoi vient le jugement. Alors, il y a encore tant qu'il est vivant dans ce monde qu'il y a toujours la possibilité de pouvoir accepter Jésus avant de connaître le jugement. Amen. Alors, pour certains, entendre la bonne nouvelle du salut en Jésus aura une odeur de vie, alors que pour d'autres, la bonne nouvelle aura une odeur de mort. Vous savez, quand tu arrives avec la bonne nouvelle de dire « Hey, Jésus est vainqueur, il a tout vaincu à la croix, donne-lui ta vie. » Ça peut être comme celui qui marche en arrière des soldats et qui dit « Ouais, c'est toute une bonne nouvelle, ils nous ont vaincus, puis on est condamné à mort maintenant. » Hein? Amen. Ça dépend si la personne accepte ou accepte pas Jésus. Si la personne accepte la victoire de Jésus pour se donner à Jésus, ou si la personne croit à la victoire de Jésus pour dire ben, c'est fini, on est condamné. Mais vous savez, Jésus n'est pas venu pour condamner le pécheur. Jésus est venu pour qu'il soit sauvé. Amen. Nous avons lu au début de l'Évangile de Christ que l'Évangile est une puissance de Dieu pour sauver celui qui croit. On a lu ça dans Romains 1,16. Et on lit ici dans 2 Corinthiens 2, dans le verset 16, et qui termine en disant « Et pour cette mission, qui donc est qualifié? » C'est toute une mission que nous avons quand que la parole de Dieu nous parle de témoigner de Jésus. Vous savez, Dieu ne nous donne pas le Saint-Esprit seulement pour appuyer notre témoignage de Jésus, ni pour nous rendre à l'aise de partager la bonne nouvelle à un monde rebelle à Dieu. Et la réponse à la question du verset 16 nous est donnée dans le verset suivant, où ce que c'est dit, mais et qui donc est qualifié pour cette mission. Dans le verset suivant, on lit dans 2 Corinthiens 2, verset 17, ça dit « En effet,
nous ne falsifions pas la parole de Dieu comme le font les autres, mais avec pureté, c'est de la part de Dieu en Christ et devant Dieu que nous parlons. Suivez-moi bien là-dessus, là, vous ne savez pas encore où est-ce que je m'en vais avec ça. Restez bien là, vivant présent, à écouter. Il est important d'être à l'écoute du Saint-Esprit pour partager correctement la parole de Dieu, pour partager le message de l'Évangile, le message de la bonne nouvelle que nous avons dans la parole de Dieu, dans l'Évangile. Le verbe ici qui dit « En effet, nous ne falsifions pas la parole de Dieu », le verbe « falsifier » ici évoque l'idée d'un vendeur sans scrupules qui ferait n'importe quoi pour vendre son produit. OK? Alors, dans la version grecque de la Septante, dans l'Ancien Testament, le même verbe falsifier est utilisé et il signifie ici frelater. Vous savez, c'est quoi de l'alcool frelaté? En parlant de couper du vin avec de l'eau ou quelque chose du genre. Hein? En parlant de faire comme de la fausse boisson au lieu de la vraie. Henry Bryant, dans son commentaire biblique sur 2 Corinthiens, il dit ceci en parlant de ce verset, en parlant du mot frelater particulièrement, qui est traduit pour nous par falsifier. Il nous dit « Que dirait l'apôtre aujourd'hui s'il pouvait entendre bon nombre de prédicateurs modernes qui, tout en utilisant ça, et là un verset biblique, font passer leurs propres idées pour la parole de vérité. » C'est quelque chose, ça, là. Qui est qualifié pour transmettre le message de l'Évangile, pour témoigner de l'Évangile? Bien, c'est quelqu'un qui va se laisser instruire. C'est quelqu'un qui va se laisser conduire par l'Esprit de Dieu qui est l'Esprit de vérité. Et non pas d'essayer de mettre un peu d'eau dans le vin pour que le message passe mieux. Hein? C'est assez clair, ça? C'est la parole de Dieu. Amen. Alors, le verset 17 nous montre combien il est important, quelle que soit l'opposition qu'on peut rencontrer, combien c'est important face au témoignage de Jésus de marcher en accord avec le Saint-Esprit qui est l'Esprit de vérité. Amen. Alors, lorsque nous témoignons de Jésus, il est important de nous demander, c'est quoi l'objectif? Est-ce que l'objectif est d'arriver à garder la paix dans ce monde? Il n'y en a pas de paix dans ce monde. Il n'y en a même pas entre les gens de ce monde. Ces gens de ce monde qui sont des ennemis de Dieu, comment est-ce qu'on pourrait espérer garder la paix dans ce monde à des gens qui ne sont même pas en paix entre eux-mêmes et qui s'avouent être des ennemis de Dieu? Mauvais objectif à essayer de poursuivre. Amen. Mauvais objectif. Est-ce que nous comptons sauver une âme de la condamnation ou si nous comptons ne pas frustrer une âme perdue? C'est là qu'est toute la différence. Amen. C'est là toute l'importance de demeurer sur la vérité de Dieu en étant à l'écoute du Saint-Esprit, dirigé par l'Esprit de Dieu qui est l'Esprit de vérité. Maintenant, puisque nous parlons de la bonne nouvelle de Jésus pour nos vies, en as-tu une bonne nouvelle? As-tu déjà placé ta foi en Jésus pour le recevoir comme Sauveur et Seigneur de ta vie? On lit dans Jean 3,16, en effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Alors, si ce matin tu veux placer ta foi en Jésus pour recevoir la grâce du pardon de tes péchés, cette grâce qu'il a accomplie à la croix pour toi et avoir la vie éternelle, je t'invite simplement à adresser d'une manière sincère cette prière à Jésus pour l'inviter dans ton cœur,
pour voir ta vie être changée et être transformée. Et quand je dis ta vie, c'est voir ton cœur aussi être changé et transformé. Juste à répéter sincèrement dans ton cœur après moi. Père Céleste, je viens devant toi et je reconnais que je suis un pécheur. Je choisis aujourd'hui de me détourner de mes péchés et de te confier ma vie. Seigneur Jésus, je crois que tu es mort à la croix pour moi. Je te prie de venir me sauver maintenant. Dans ta grâce et dans ton amour pour moi, Seigneur, pardonne tous mes péchés. Sois mon sauveur et sois le Seigneur de ma vie. Viens me changer, viens me transformer. Viens maintenant faire de moi ton enfant, faire de moi un enfant de Dieu. Amen. Alors, si présentement tu écoutes ce message en ligne, que tu as adressé cette prière à Dieu pour recevoir le pardon de Dieu et devenir ainsi enfant de Dieu pour la toute première fois de ta vie, n'hésite pas à prendre contact avec moi. En retour, je pourrai prier pour toi personnellement et répondre à toutes tes questions sur l'amour de Dieu pour toi, sur sa parole et la présence du Saint-Esprit en toi pour faire de toi un enfant de Dieu. Si tu es de ceux qui ont déjà fait cette prière auparavant dans votre vie, mais que ce matin tu réalises que tu n'arrives pas à avoir la force, l'amour et la sagesse de Dieu pour être un témoin de Jésus, bien, je t'invite simplement à confesser à Jésus ton besoin de marcher par le Saint-Esprit dans ta vie pour témoigner de sa grâce, témoigner de son amour et le témoigner à ceux qui périssent autour de toi dans ta vie. Amen. Et rappelle-toi simplement, Jésus a lui-même dit dans Acte 1:8, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Nous allons maintenant prendre la Sainte Seine. Après la Sainte Seine, si des gens veulent s'avancer, si vous avez fait cette prière pour la première fois, comme j'ai mentionné pour ceux qui sont en ligne, pourrez vous avancer. J'aimerais prier tout de suite pour vous. On pourra se parler plus tard pour répondre à toutes vos questions. Ou si vous avez tout autre sujet de prière pour lequel vous aimeriez qu'on prie pour vous ce matin, on va prendre le temps après la Sainte Seine, vous pourrez vous avancer. On pourra prendre du temps pour prier pour vous, pour vos besoins ou pour toute chose que vous aimeriez confier à Dieu pour vous vivre ce matin. Et maintenant, nous allons prendre la prière. Je vais inviter Sylvie et Fatou à s'avancer. Je vais vous inviter à tourner avec moi dans 1 Corinthiens au chapitre 11. Désolé si on n'a pas annoncé. Dans 1 Corinthiens, chapitre 11. Vous savez, la Sainte Seine, quand je préparais mon message, regarde.
C'est un temps alors qu'on s'arrête, qu'on se place au pied de la croix de Jésus pour examiner notre foi en Jésus, notre relation avec lui, pour examiner si on en fait vraiment non pas seulement notre sauveur, mais le Seigneur de notre vie pour être conduit comme lui, le capitaine de notre salut, pour nous mener à la vie éternelle. Amen. Alors, je vais vous inviter ce matin encore à vous examiner dans votre foi en Jésus, à vous examiner dans votre dépendance en Christ. Amen. Amen. Durant que Sylvie et Fatou vont nous conduire dans ce temps de louange, nous allons distribuer des symboles et par la suite, on va lire les passages Nuit où tu fus, la nuit où tu fus livré, tu pris du pain. Après avoir rendu grâce, tu le rompis. Ceci est mon corps, brisé pour vous. Quand vous le mangez, souvenez-vous, ceci est mon corps, brisé pour vous. Quand vous le mangez, souvenez-vous. La nuit où tu fus livré, tu pris la coupe. Après avoir rendu grâce, tu le vins. Ceci est mon sang, versé pour vous. Quand vous le buvez, souvenez-vous, ceci est mon sang, versé pour vous. Quand vous le buvez, souvenez-vous. Nous te remercions pour le vin et pour le pain. Nous voyons ta vie livrée et ton sang versé. Nous nous souvenons de ton amour, de ton corps brisé, ton sang versé. Nous nous souvenons de ton amour, de ton corps brisé, ton sang versé. Le Seigneur Jésus, la nuit où il a été arrêté, a pris du pain. Après avoir remercié Dieu, il l'a rompu et a dit, « Prenez, mangez, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. » De même, après le repas, il a pris la coupe et a dit, «
Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en souvenir de moi toutes les fois que vous en boirez. En effet, toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Est-ce que je peux demander à toi, Fatou, ou à Sylvie de rendre grâce? Sylvie. Oui, Seigneur, on veut te rendre grâce, on veut te remercier. On veut élever ton grand nom, Seigneur Dieu, pour tout ce que tu as fait, Seigneur, pour chacun de nous. Seigneur, comme on l'a chanté, te donner ton sang a coulé, ton corps a été meurtri. Merci, Seigneur Dieu, pour ce que tu as fait. Et Seigneur, qu'on puisse se souvenir de ce que tu as fait. Ouais. Merci, Seigneur, de ton amour pour nous. Merci, Seigneur Dieu, d'avoir donné ta vie pour nous sauver. Merci pour la croix, Seigneur. En ton nom précieux, on prie. Amen. Mangeons ensemble le pain qui représente les meurtrissures que Jésus a subis à la croix pour le prix de nos péchés. Maintenant, buvons la coupe qui représente la vie parfaite, sans péché, que Jésus a livrée pour notre pardon, notre réconciliation avec Dieu. Prenons la coupe. Amen. On va ramasser les coupes, on va prendre un dernier chant de louange et d'adoration. Et puis, si des gens veulent s'avancer pour la prière, on va prendre le temps de prier pour vous. Prenons le temps, on a le temps pour ça. Amen. Dieu vous bénisse. Qu'on puisse s'émerveiller pour notre grand roi des rois. Le dernier chant qu'on apporte s'intitule « Hommage à notre roi ». Je suis émerveillé devant ta sainteté, je viens me prosterner, indigne de m'approcher. Je chanterai à jamais ta gloire, ô majesté. Je t'aimerai à jamais, prince d'éternité. Gloire, gloire, hommage à mon roi. Gloire, gloire, hommage à mon roi. Les cieux m'ont raconté l'éternelle destinée. Tu es le Rédempteur, le tout-puissant Sauveur. Je chanterai à jamais ta gloire, ô majesté. Je t'aimerai à jamais, prince d'éternité. Gloire, gloire, hommage à mon roi. Gloire, gloire, hommage à mon roi. Le voile est déchiré, je peux
Oui, Seigneur, nous voulons te rendre hommage ce matin, Seigneur. Te rendre hommage pour ce que tu as accompli pour nous afin que nous puissions devenir enfants de Dieu. Je te rends aussi hommage, Seigneur Dieu, pour toutes les victoires que tu as acquises pour nous à la croix, Seigneur. Et surtout, de nous avoir réconciliés avec le Père et qu'ainsi que nous puissions paraître en ta présence comme étant purs et justes et saints comme toi-même tu es pur, juste et saint, Seigneur. Seigneur, merci de cette grâce que tu nous donnes en toi, Seigneur. Merci d'avoir tout accompli à la croix pour que nous puissions aussi nous-mêmes, à notre tour, tout comme toi, être vainqueurs sur l'ennemi de nos vies, être vainqueurs sur ce monde et être vainqueurs même sur notre propre chair qui se révèle souvent inimitié contre toi, Seigneur. Seigneur, dans ta grâce, que ta toute-puissance, Seigneur Dieu, soit sur nous, que nous puissions marcher en toute obéissance et en toute soumission à ton esprit pour le laisser nous changer, nous transformer, afin que nous puissions devenir de jour en jour de plus en plus à l'image de ta gloire, Seigneur. Seigneur, merci de nous garder par cette puissance jusqu'au jour de notre résurrection avec toi, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus, Père, j'ai prié. Amen. Amen. Dimanche prochain, nous avons un invité, le pasteur Antoine Roberge, qui va nous apporter la parole de Dieu. Priez pour lui, que Dieu le conduise dans son message pour notre Église et priez vraiment qu'il ait toute la liberté de l'esprit pour vous le partager. Amen. Amen. Bonne semaine. Dieu vous bénisse. Moi, je suis au bureau quand même lundi, mardi soir, on a une rencontre ici comme à l'habitude. C'est moi qui vais la conduire. Puis j'espère pouvoir terminer après cette rencontre pour être en vacances ou sinon mercredi ou plus tard. Amen. S'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas à me contacter d'ici là. Dieu vous bénisse. Bonne semaine. Merci.